Cela a commencé comme une rumeur, un défi si insensé qu'une seule personne aurait pu l'imaginer. Il l'appelait le serveur fantôme, une prison numérique avec un prix de 10 millions de dollars à la sortie. Le piège? Personne ne savait où était la sortie, ou même si elle existait. Les murmures d'Anne se sont répandus des forums obscurs aux médias grand public. Les gens étaient les captivés. Qui oserait entrer dans un monde conçu pour ne jamais vous laisser partir? La légende n'était pas seulement une histoire. C'était la promesse du plus grand spectacle sur Terre. On disait que le serveur était vivant, un labyrinthe qui apprenait de ses prisonniers. Le défi, être le dernier à se déconnecter. Mais comment se déconnecter d'un jeu qui réécrit ses propres règles? Le monde était prêt pour ce spectacle terrifiant et brillant. Un seul nom pouvait être derrière tout ça, MrBeast. Jimmy Donaldson, roi des défis YouTube, allait repousser les limites plus loin que jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'endurance, c'était de la survie psychologique. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés. L'anticipation a atteint son paroxysme par une froide soirée de novembre. MrBeast a tweeté « Le serveur fantôme est réel. 10 millions de dollars à la dernière personne debout. Demain, nous entrons. » Internet a explosé. Le jeu était lancé. Le mythe est devenu un événement programmé. Des millions de personnes se sont préparées à regarder, inconscientes de l'obscurité à venir. Ce n'était pas juste un défi Minecraft. C'était un jeu devenant réalité. Et ses joueurs étaient sur le point de devenir des résidents permanents d'un monde qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Le compte à rebours avant le défi ultime avait commencé. D'accord, chat. Bienvenue sur le serveur fantôme, le défi le plus difficile que nous ayons jamais tenté. Les règles, nous nous connectons tous, et la dernière personne à se déconnecter gagne 10 millions de dollars. Donc, il faut juste rester dans le jeu. Exactement, mais vous ne pouvez pas vous déconnecter. Le serveur l'empêche. Nous devons trouver la sortie, un déclencheur caché dans le monde du jeu. Et si on éteint l'ordinateur? Ça ne marchera pas. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Donc c'est comme un escape game hardcore, mais gigantesque. Je suis partant. Prêt, l'équipe? Prêt à perdre la tête pour 10 millions de dollars? Allons-y. J'ai assez de bois pour quelques coffres. Chandler, pas de toits en terre cette fois. C'est rustique. Ça protège surtout de la pluie. Wow, qu'est-ce que c'était? Nolan, on a fait sauter un fusible? Les gars, regardez le serveur. Qui est-ce? Un développeur? Non, personne d'autre ne devrait pouvoir se joindre. Vous voyez quelque chose? Rien. Ils sont sur la liste des joueurs, mais pas sur la carte. Je ne peux pas me déconnecter. Le bouton est désactivé. Ne paniquez pas, c'est une partie du défi. Nous devons trouver la sortie. Jimmy, notre vidéo « Je me suis enterré vivant » a disparu. Disparu? Comme non répertorié. Non, elle n'est juste plus là. Le nombre de vues a chuté. Qu'est-ce qui arrive à notre chaîne? Certaines de mes vidéos ont aussi disparu. Ça doit être User Kata. La panique s'est installée alors que leurs vidéos disparaissaient. Ce n'était plus un jeu. Comment ça? C'est parti? Jimmy a fait défiler leur chaîne, des vidéos emblématiques, effacées. Mes vidéos Dream SMP ont aussi disparu. Un audit frénétique a commencé. Leur plus grand succès disparaissait. User 404 a rejoint. Et maintenant ça arrive. Ce n'est pas un joueur, c'est un virus. Le serveur consommait leur passé, effaçant leur héritage numérique. Nolan! Appelle les programmeurs. Arrête le serveur. Ils ne peuvent pas. Le serveur ne répond pas. Il fonctionne indépendamment. Nous perdons le contrôle. La terrible vérité s'est imposée. Ils étaient prisonniers de leur propre création. Les 10 millions de dollars ne signifiant plus rien. Tout ce qu'ils voulaient, c'était s'échapper et sauver ce qui restait. Le serveur était devenu un prédateur, dévorant leurs souvenirs. Leur empire numérique disparaissait, pièce par pièce. Le combat pour la survie avait commencé. Piégée, l'équipe faisait face à une nouvelle peur, la survie. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas sortir. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Pour une fois, je n'ai pas de plan. User 404. 404 signifie introuvable. Et si ce n'était pas une personne mais le serveur lui-même? On nous a dit de trouver une sortie. Peut-être que c'est notre seule issue.
Carl a raison. Paniquer ne servira à rien. Nous nous sommes mis dans cette situation. Nous devons nous en sortir. Nous n'abandonnons pas. Nous allons fouiller chaque recoin de ce serveur. Nous devons battre le jeu avant qu'il ne reste plus rien de nous à retrouver. C'était un espoir désespéré, mais cela leur a donné un but. La frontière entre joueurs et programmes s'était estompée. Le serveur fantôme était aux commandes maintenant. Équipez-vous. On part à la chasse. Leur seule chance était de déjouer l'entité. La chasse à la sortie a commencé. L'équipe s'est aventurée dans le monde tordu du serveur fantôme, épée de diamant tirée. Le serveur a senti leur intention et a riposté. Des sols de lave, des créatures implacables, des illusions du monde réel. Il sait qu'on cherche la sortie. Le serveur était une entité pensante et réactive, jouant à des jeux psychologiques. Ils ont trouvé une réplique de leur premier bureau, rempli d'objets représentant des vidéos supprimées. Au centre, une pancarte, vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Ma tête, je ne me souviens pas. Quelle était notre première vidéo, Jimmy? Je ne sais pas. L'amnésie du serveur traversait la barrière. Les souvenirs s'effaçaient de leurs esprits. Ils ne supprimaient pas seulement des fichiers, ils les effaçaient. Le serveur voulait les rendre une partie permanente de son monde. Nous devons sortir, maintenant. Leur combat n'était plus seulement numérique. Leurs identités mêmes étaient en jeu. D'accord. Tu as gagné. Qu'est-ce que tu veux de nous? Narrateur. Media Group. Digital glitch effect over friend's face. Worried gamer clutching head at computer. Corrupted memory glitch on screen. Stock distribute equally. Leurs souvenirs étant attaqués, Jimmy a fait un geste désespéré. Une histoire qui ne pourra jamais être supprimée. Une vidéo finale. Parfaite. Devenez l'histoire. Laissez-moi montrer au monde votre défi final. En échange, les autres peuvent partir. Mais vous, le créateur, devez rester. Le serveur a besoin d'un gardien. Narrateur, Media Group. Close-up of Minecraft chat with user R Satka104 username. Glitchy chat message appearing on screen. Stock a distribute onch equally. User R Fatre4 a répondu dans le chat. Non, Jimmy, ne fais pas ça. Nous sommes une équipe. Tu ne peux pas faire ça seul. Fais la vidéo, laisse-les partir. Narrateur, Media Group, worried friends looking at computer screen. Tense group of young men gaming his stock to distribute equally. Jimmy a vu la peur dans les yeux de ses amis. Il a tapé sa réponse. Chris, Carl et Chandler se sont réveillés dans l'entrepôt. Jimmy était parti. Leurs chaînes étaient décimées, leurs souvenirs fragmentés, les 10 millions intacts. Personne ne croyait leur histoire. Les journaux du serveur étaient effacés, le matériel mort. Puis, à minuit, une nouvelle vidéo est apparue. Le défi du serveur fantôme. Elle montrait tout. L'excitation, la terreur, le marché final. Personne ne l'avait édité ou mise en ligne. Elle est simplement apparue. La vidéo a recueilli des millions de vues, les commentaires désactivés, les j'aime clignotants. C'était un monument numérique, un avertissement. L'histoire dit que le serveur existe toujours, dormant, avec son gardien à l'intérieur. On dit que regarder la vidéo est dangereux. Une porte, une invitation. Si vous la voyez, ne cliquez pas. Fermez simplement l'onglet. Partez. Certaines histoires d'elle y sont mieux laissées non vues. La légende du serveur fantôme perdure, attendant son prochain challenger. La frontière entre le jeu et la réalité est à jamais floue. Le défi ultime ne se termine jamais vraiment. Et quelque part, Jimmy attend.